font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est même 7h46 avec une petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna ou encore Alain Prost? Vous allez me dire, ce sont tous des grands pilotes de Formule 1, mais ils sont tous passés par le karting à leur début. C'est quasiment un passage obligatoire. Et on va parler karting avec le président de la S Karting Marcia, le club de Marcy-en-Combrailles ce matin. Maxime Mathurin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler karting. On aime bien comme ça découvrir des activités qui sont pas forcément mises en valeur, mais qui marchent bien. C'est déjà ce qu'on va retenir sur le bassin Montluçonnet. Vous êtes de plus en plus nombreux. Tout à fait. Le club a connu un très bel essor. On espère continuer dans ce sens-là et avoir de plus en plus de licenciés, de passionnés pour venir découvrir ce sport. Alors ce club, il a une trentaine d'années d'existence, c'est ça à peu près? Voilà, un petit peu plus, mais du moins dans les archives sur lesquelles on peut remonter. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous êtes pas loin de 120, ce qui est assez bien, forcément. Ça commence d'être un club qui pèse effectivement au niveau de la Ligue d'Auvergne et au niveau général par rapport à la FFSA. Et vous sentez que c'est une discipline qui attire, qui a un rebond en tout cas en local, puisque le club a connu de belles années par le passé également? Oui, on a vraiment eu un regain là depuis 3-4 ans où l'ambiance du club, la découverte, de plus en plus de communication via Facebook ou d'autres supports ont permis de découvrir, et puis toutes les personnes qui sont passées sur des journées roulage ou lors de compétitions et que l'on a essayé d'accompagner le mieux possible et qui finalement ont franchi le pas d'acheter le matériel et de venir nous rejoindre. Et l'objectif, c'est de faire savoir aussi qu'on peut adhérer à un club de karting, parce que c'est vrai qu'on a dans la tête le karting comme activité typiquement d'enterrement de vie de garçons, de choses qu'on partage entre amis, en famille. Là, c'est un autre cadre. Là, on est vraiment dans un autre cadre. Donc, tous les licenciés viennent rouler avec leur propre matériel, puisque effectivement, on n'est plus dans le cadre de la location. Donc, c'est vrai qu'après, chacun prévoit tout le matériel, aussi bien au niveau du karting, mais tout ce qu'il faut à côté, tous les à côté. Je parle bien sûr remorques et tous les accessoires, les pneumatiques qu'il va falloir changer, toutes les pièces mécaniques qu'il va falloir prévoir. Et donc on met pour ces gens-là la piste à disposition. Alors c'est quoi le profil finalement des gens qui sont adhérents aujourd'hui? Il y a vraiment de tout, des garçons, des filles? Alors on va prendre un profil très large, on va reprendre une expression donc de 7 à 77 ans, mais même plus, puisqu'on a eu des pilotes de 93 ans qui sont venus rouler, des vrais passionnés. Aujourd'hui il y a éventuellement quelques baby carts, mais qui ne sont pas encore totalement intégrés, donc on essaie de leur débloquer des petits créneaux, mais sinon à partir de 7 ans on peut commencer cette discipline. Pour le club de Marcia, il est vrai que ça se féminise de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. On a de plus en plus de pilotes féminines qui intègrent, et puis sinon le profil est vraiment très très large, quoi. Il faut pouvoir simplement se faire plaisir dans un karting. Ouais, des passionnés de sport méca ou certains qui découvrent un peu aussi? Les deux. Alors il est vrai que pour beaucoup on a pas mal de passionnés de sport méca, parce que c'est vrai que quand on tourne un peu sur le paddock, on écoute beaucoup de conversations à base de Formule 1, à base de courses de côte ou autres, des passionnés qui discutent entre eux, mais il n'est pas nécessaire d'être un féru de sport mécanique pour le pratiquer. C'est l'occasion aussi de se découvrir peut-être des qualités de pilotage, évidemment, et puis on le dit souvent, les circuits c'est évidemment l'idéal pour aller se tester un peu. C'est tout à fait ça, en fait, des personnes qui sont même arrivées, qui n'avaient jamais conduit un kart de leur vie, puis qui découvrent et qui se disent mais je veux continuer vraiment dans cette voie-là. Et puis vous le disiez tout à l'heure très justement, oui, les grands pilotes de Formule 1 sont passés par là. C'est l'école de karting et l'école de la Formule 1. C'est quasiment obligatoire pour ceux qui, la plupart des pilotes sont passés par. Oui, voilà. Ouais, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure en matière de matériel, donc les licenciés ont leur propre karting. Ça coûte cher. C'est un gros investissement ou ça reste accessible? Ça peut rester accessible, tout dépend de ce que l'on va parler par cher. On va dire qu'on peut commencer par des budgets de l'ordre de 1000 € pour le matériel. Étant donné qu'il y a plusieurs catégories, on a vraiment plusieurs types de tarifs, tout simplement. Ça peut monter bien plus, tout dépend à quel niveau on veut se positionner aussi par rapport à ça. Mais aujourd'hui, grâce à ce que l'on souhaite mettre en avant, on a des possibilités de pièces à mise à disposition et entente entre pilotes aussi. Ouais, j'imagine évidemment qu'il y a un lien qui se fait et que il y a des échanges de pièces, possibilité aussi de vente de matériel, c'est ça? Alors la vente de matériel, c'est quelque chose que l'on est en train d'étudier, qui va se mettre en place. Aujourd'hui, on est plus sur le dépannage effectivement entre pilotes, mais ça prend tellement d'ampleur qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions. Bon, c'est donc ce qu'on va retenir notamment, c'est
c'est 119 licenciés aujourd'hui. Concrètement, la vie du club, c'est quoi? Comment vous viviez en fait? Comment ça se passe? Il y a des roulages réguliers? Alors les roulages sont réguliers effectivement, puisque la piste nous est prêtée par GTR Performance qui est sur place, qui partenaire est le important bien évidemment, partenaire de la important, structure. Voilà. Aujourd'hui au niveau des roulages, en général, on est sur une fois par mois, plutôt le deuxième dimanche de chaque mois, mais on diffuse un calendrier sur Facebook chaque début d'année pour que les gens puissent s'organiser. Et là pour l'année prochaine, donc 2 compétitions qui seront organisées, donc la 3e manche du championnat régional qui aura lieu le fin mai, 24 et 25 mai, et ensuite une course club. Donc là on est vraiment sur la course pour la vie du club qui aura lieu le 6 et 7 septembre. Quand vous dites notamment manche régionale, ça veut dire l'accueil de combien de pilotes là par exemple sur une journée comme celle-là? Ça peut être très très variable, on va donner une fourchette un peu large, mais étant donné qu'on est en train de regagner pas mal de licenciés, on a été 90 pilotes, mais c'est déjà monté jusqu'à 130. D'accord, ok. Donc avec ces journées-là, auxquelles les licenciés participent tous ou pas forcément? Certains restent bénévoles. Alors ça dépend des disponibilités de chacun. C'est vrai que les licenciés, c'est beaucoup de pilotes, mais c'est aussi beaucoup de bénévoles. Parce qu'on a besoin de tous ces gens-là pour l'organisation, surtout au niveau de la sécurité et au niveau des contrôles au moment des compétitions. Donc ça passe par le technique, ça passe par le directeur de course, ça passe par tous les commissaires sportifs. Un petit coucou à eux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et le poste est loin d'être évident parce qu'il faut rester 2 jours en statique à regarder les pilotes, mais sans eux, sans tous ces bénévoles, on ne peut absolument rien faire. J'imagine que le cahier des charges en termes de sécurité, il est important, hein, évidemment. Il est très important. Pas avec ça. Voilà, il est soumis aussi aux desiderata de la FFSA et donc on ne déroge pas à la règle et on suit ce qu'il en est. Sur le matériel, vous le disiez, j'imagine qu'il y a différentes puissances évidemment pour les kartings. Le top karting en termes de vitesse de pointe, alors c'est des petits circuits évidemment, on n'atteint sans doute pas des vitesses folles, mais ça envoie quand même un petit peu. Ça envoie quand même un petit peu. On a fait des contrôles sur la piste de Marcilla. Alors je vais pas dire les 130 km/h, mais on était presque puisque ça a été 129. Voilà. C'est ce qui est pas mal, hein, évidemment. Surtout quand on est à 3 cm du sol. Oui, bien sûr. Il fait combien d'ailleurs le circuit de Marcilla en termes de distance? Alors la distance, c'est 1 km 60. Ouais, voilà. Donc en tout cas, on a sans doute peut-être pour certains la barrière de se dire mais non, je vais pas aller dans un club comme ça, ça coûte trop, c'est pas forcément évident en termes d'organisation. Aujourd'hui, il faut tordre le cou un petit peu à ces idées-là. Il y a la possibilité de venir à Marcilla. Exactement, il faut tordre le cou à ces idées. On fait en sorte d'accompagner aussi toutes les personnes qui veulent vraiment essayer, qui n'osent pas franchir le cap, qui peuvent avoir peur aussi dans un kart qui prend quand même pas mal de vitesse. Et quand c'est comme ça, on les accompagne davantage, que ce soit au niveau encadrement, mais c'est aussi tous les pilotes, parce qu'il y a une véritable entente à ce niveau-là. Sur les journées de roulage, vous tournez toute la journée. En fait, c'est vraiment réservé. Vous avez une journée réservée et vous roulez toute la journée. C'est une journée réservée. En général, c'est de 9h à midi et de 14h à 18h. Pour des raisons aussi de voisinage, on coupe les moteurs entre midi et 2. Et tout est organisé selon les catégories. En général, il y a 4 catégories et ils roulent tous les quarts d'heure. Bon, vous le disiez, il y a une dynamique, il y a une ambiance. On sait que c'est important évidemment dans la vie d'une association. Alors ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais c'est vrai que beaucoup de membres du club ne considèrent pas faire partie d'un club de karting, mais considèrent faire partie d'une famille. Et quand vous entendez ça, vous avez tout dit, quoi. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur et on voit qu'il y a de plus en plus d'engouement de ce côté-là. Et c'est sans doute pour ça que vous attirez du monde. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne évidemment. Vous attirez que du monde du secteur ou il y en a qui viennent d'un petit peu plus loin même? Ça vient vraiment de très très loin, puisque aujourd'hui on a des pilotes qui viennent par exemple, alors beaucoup du bassin Montluçonnet, mais on a pas mal de personnes qui sont de la région clermontoise ou même jusque Limoges. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que j'imagine qu'il y a des circuits, on en connaît quelques-uns autour de Clermont, mais également autour de Limoges. C'est vraiment pour l'ambiance, peut-être pour rouler sur un circuit différent aussi. C'est pour l'ambiance aussi, et c'est vrai que il y a des circuits sur Clermont, mais qui sont des circuits privés, qui ne sont pas forcément homologués vis-à-vis de la FFSA. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette homologation, et pour le coup, c'est pour ça que ça ramène du monde, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur trop de circuits, même s'il y en a d'autres ailleurs. Bon, est-ce que dans les rangs de l'AS Karting Marcilla, il y a le futur Esteban Ocon, ou voilà, qui peut sortir chez les jeunes en tout cas? Vous avez quelques licenciés tout jeunes? Alors on a des licenciés, on a des licenciés effectivement qui les plus jeunes ont de l'ordre de 7 ans, 8 ans. On voit des progressions justement à chaque journée roulage. Je l'espère pour eux qu'effectivement ça pourra amener une très belle progression. Mais au sein de la Ligue d'Auvergne, en 2018, on avait quand même le champion du monde de karting qui était dans nos rangs.
Bon, ça c'est plutôt un bon espoir évidemment, même si l'objectif c'est évidemment de s'amuser pour la plupart. C'est vraiment c'est plaisir. C'est un très bon moment et en sécurité aussi. Bon, journée de roulage donc pour 2025, vous avez les dates. On peut peut-être orienter les gens vers votre page Facebook pour ceux qui veulent se renseigner, avoir des informations, vous contacter. Voilà, exactement. Donc on a, ça date de la semaine, on a effectivement les dates qui sont arrêtées, une ou deux qui restent à confirmer, mais on les disposera donc sur la page Facebook et les gens commencent d'avoir l'habitude. Donc c'est la photo de couverture tout simplement qui reprend toutes les dates, aussi bien pour les entraînements et donc les journées roulage que pour les compétitions. Si vous voulez vous renseigner, donc page Facebook AS Karting Marcilla, et on était content d'en parler ce matin, cette activité donc sur le circuit JTR de Marcilla. Merci président d'être venu à notre micro ce matin. Merci. Donc voilà, pour nous joindre, donc la page Facebook qui est Karting Marcilla 03 ou sinon sur ma page donc Max Karting Marcilla. N'hésitez pas à prendre contact et on fait en sorte de répondre à tout le monde. Maxime Mathurin, président de l'AS Karting Marcilla, était avec nous ce matin et on va continuer nous l'info locale. Il est 7h57 sur RJFM. Merci d'être avec nous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.